Bonjour, chers camarades. Je vais représenter les salariés du syndicat Honnête du Morbihan. Ce sont des salariés du nettoyage, ceux qu'on appelle aussi, qu'on a surnommés les salariés de seconde ligne, comme ceux de l'agroalimentaire ou de la grande distribution qui ont été oubliés par nos dirigeants. Enfin, je parle des gouvernements qui nous ont fait des belles promesses il y a 2 ans. On ne vous oubliera pas. Mais ces petites mains qui, au quotidien, bossent difficilement, ont été oubliées. Alors, conditions de travail, ça se traduit par quoi? C'est du travail à temps partiel, des horaires atypiques, des conditions de travail dégradées, des postes peu qualifiés et donc peu rémunérés. C'est le quotidien de nos camarades du nettoyage. Beaucoup parmi eux ont très peu de diplômes ou sont essentiellement du personnel féminin. Vous comprendrez que dans ces conditions, nous prenons comme un affront cette énième réforme des retraites qu'on nous annonce et que nous ne voulons pas. On n'en a pas besoin. On ne va pas continuer à nettoyer des chaînes d'abattoirs jusqu'à 65 ans. Ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. Si nous sommes opposés à cette réforme, malheureusement, compte tenu de la situation financière de nos collègues de travail, nous ne pourrons pas nous permettre de faire des grèves à répétition ou à saute-mouton. Alors, nous considérons que notre direction chez Honnête, dans le Morbihan, nous maltraite. Il y a de la discrimination, du harcèlement. Il y a aussi la multiplication des mesures disciplinaires. Pire, nos salaires ne suffisent pas pour vivre dignement. Travailler alors que le prix du carburant explose, coûte de l'argent dans un département rural où on ne peut pas se passer de nos voitures. Est-il normal qu'au XXIe siècle, nous supportions des frais pour travailler? En effet, si certains déplacements entre différents chantiers de nettoyage sont comptés en temps de travail, nous devons en supporter le coût et les frais. Jamais notre employeur Honnête ne prend en charge nos frais de déplacement occasionnés par le travail. Pour être parfaitement compréhensible, il ne s'agit pas de la prise en charge des frais de transport pour se rendre une première fois sur son lieu de travail, mais des faits exposés durant son travail. Je vous donne 2 exemples. Une collègue qui travaille à temps partiel 4 heures par jour, 2 heures le matin à 6 heures, 2 heures le soir à 20 heures, 140 km par jour. Elle ne peut pas vivre dignement, cette collègue. Une autre qui, suivant les journées, fait 4 à 5 chantiers de nettoyage, représentant 30 km par jour. Rien, nada, pot de balle de la part de son employeur, sans aucune indemnité. Alors comprenez que nous n'acceptons plus cette situation, alors que les déplacements professionnels sont couverts à titre, par exemple, dans plusieurs conventions collectives. Si je prends la branche de l'aide à domicile ou encore celle du bâtiment, ça existe. Pourquoi dans le nettoyage, ça n'existe pas? Chez nous, c'est rien du tout. Ce n'est pas un combat que nous pourrons porter seuls, avec nos petits bras dans notre syndicat ou au sein de notre union départementale. On a besoin d'aide, puisqu'en face, nous avons un employeur particulièrement difficile. Imaginez une seule seconde que les représentants du personnel sont une source de risques psychosociaux pour nos managers, notamment la planification de nos heures de délégation. Ce n'est pas un gag, c'est écrit dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça se passe dans le XXIe siècle, en France. On ne peut pas continuer comme ça. Alors demain, en plus de ces luttes sur nos retraites, sur notre pouvoir d'achat, sur les conventions collectives, nous formons le vœu que le prochain secrétaire général de la Confédération s'adresse sans défiance aux différentes composantes de notre organisation, que ce soit fédération, union départementale, union locale, syndicats et militants, pour faire abattre nos revendications. En tout cas, cette réforme de retraite, elle se fera
sans nous ou contre nous, mais on se battra. Merci mes camarades.